Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici En Tormim, lorsqu'on va prélever la Teruma Gdola. Comme nous l'avons vu, Minatora, la Teruma Gdola n'a pas de shiur. Même un grain de blé suffit pour des tonnes de récolte. Mais les Chachamim m'ont donné un shiur de 2%, c'est-à-dire 1/50. Lorsque on va prélever la Teruma, il y a malgré tout une halakha de ne pas prélever exactement l'obémida ni avec mesure, l'obémishkal ni au poids, l'obéminia ni au nombre. On doit prélever à peu près. Parce que, comme nous expliquent les Mefarshim, lorsqu'on prélève à peu près, on prélève toujours un peu plus. Donc, Midei Rabbanan, les Chachamim m'ont dit qu'il faut prélever à peu près, mais pas juste, pas avec un mishkal, pas sans peser, sans compter, sans mesurer, parce que on rajoutera un petit peu plus. D'après certains Mefarshim, ça peut être même donc Minatora, qu'on comprend du passouk, puisqu'il n'y a pas de shiur, c'est que la Torah ne veut pas qu'on donne une mida exacte, donc on donne à peu près. Aval, torem eta madoud veta shakul veta manouy. Mais on peut auparavant prendre la récolte, la mesurer, la peser, la compter, pour savoir combien on doit prélever, et ensuite on prélèvera approximativement. D'après certains, il est même bon, les khatrila, de peser, de mesurer, de savoir quelle est la quantité de tevel avant de prélever. De même, la Mishnah continue et nous enseigne ici un autre din, peut-être juste avant, il est bon de préciser, le Barthénoura nous dit pourquoi on ne pourra pas prélever la Trouma Gdola Bemida avec mesure et Mishkal, parce qu'on apprend Venershav Lachem Troumatechem. C'est-à-dire que dans le Passouk, c'est marqué Venershav Lachem. Nershav, c'est-à-dire par la marshava, par la pensée, vous prendrez votre Trouma, c'est-à-dire à peu près, en évaluant, mais pas en prenant quelque chose de précis, de pesé, d'exact. Alors c'est vrai, dit le Barthénoura, ce pasouk ne parle pas de la Trouma Gdola, il parle de la Troumat Maaser. Et la Troumat Maaser, il y a un shiur, puisque c'est 1/10 du Maaser, qui est lui-même 1/10 de la récolte. Eh bien, nous avons une manière d'être Doresh la Torah, que si ce pasouk qui nous parle de Troumat Maaser ne vient pas pour Troumat Maaser, parce que justement il y a un shiur, donc on va donner ce Nershav Lachem Troumatrem pour la Trouma Gdola, et on va dire que là-bas c'est sans shiur, c'est approximativement. Ça c'est l'explication du Barthénoura. Et donc d'après le Barthénoura, ce sera Minatora. Un autre din qui nous enseigne la Mishnah, Tormim Besal ou Bekupa Hashem Shel Mida. On ne pourra pas prélever dans un panier ou dans une caisse qui ont Shem Shel Mida, qui sont d'une Mida, d'une mesure. Pourquoi? Même si on ne veut pas mesurer exactement, mais on remplit, c'est Marita Aïn, parce que celui qui nous voit pourra dire tiens, il a prélevé la Trouma Gdola avec mesure, alors qu'on doit prélever approximativement. Aval Toremu Baem Chetzia Mushlisha, mais s'il veut utiliser le panier ou la coupa, une petite caisse, la boîte, pour remplir la moitié ou un tiers, ça il peut, étant donné qu'il n'y a pas de maritaïn, on voit qu'il ne remplit pas exactement la mita. Mais loïtrom bessea chetzia shechetzia mida, mais nous dit le Tana, on ne pourra pas prélever dans une mesure appelée CA si on veut la remplir juste à moitié. Étant donné que dans les mesures d'époque où il y avait un CA, il y avait au milieu une petite marque, un signe, une graduation pour dire là c'est un demi-CA. Donc celui qui va nous voir utiliser le CA et remplir un demi veut dire tiens, lui il a prélevé Bemida, exactement la mesure, et on doit prélever approximativement comme nous l'avons vu. Donc même si ce n'était pas son intention, mais Marita Aïn, de peur que l'on dise, donc il ne pourra pas utiliser cette Mida. Donc voici pour cette 7e Mishnah, et on poursuivra avec d'autres dinim de Trumot dans les Mishnayot suivantes.